Bonjour, je m'appelle Camille, je suis étudiante en médecine à l'hôpital de Rouen et aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de la réanimation cardio-pulmonaire. Tout commence au XVIIIe siècle. À l'époque, on n'a pas vraiment de notion d'arrêt cardiaque, mais plutôt une notion d'arrêt respiratoire. C'est Louis XV, en 1740, qui ordonne une méthode simple et accessible à tous pour la réanimation des noyés et des asphyxiés à Paris. En 1771, Villiers publie la méthode pour appeler les noyés à la vie. L'hypothèse est que la noyade entraîne le manque d'air et la stagnation d'eau dans les poumons, provoquant une stagnation aussi de sang dans le cerveau. L'hypothèse était du coup de faire sortir l'eau des poumons, apporter de l'oxygène et faire circuler le sang. Elle se concentrait sur 4 principes: réchauffer, stimuler, faire respirer et faire saigner. On pensait que l'hypothermie solidifiait les humeurs. Pour fluidifier le sang, on déshabillait les personnes, les réchauffait et les stimulait par différentes méthodes. On utilisait plusieurs drogues pour stimuler le nez, les poumons, mais aussi l'intestin. La plus importante était la fumigation de tabac par l'anus. Le but était d'apporter de la fumée chaude et de l'oxygène dans l'intestin. Soit par le bouche à bouche qu'on utilise encore aujourd'hui, ou soit par le soufflet. Pratiquée par des chirurgiens formés aux situations d'urgence, la saignée au niveau de la jugulaire externe permettait de faire circuler le sang et éviter la stagnation au niveau du cerveau. Sur les quais de Seine, on pouvait trouver des boîtes de réanimation aux noyés créées par Pia. Dedans, on retrouvait tout le matériel nécessaire et les drogues pour la réanimation. Et une récompense était promise aux sauveteurs pour les inciter à sauver. Même si la notion d'urgence était présente, ce n'est qu'après 2 heures de réanimation et sur avis du médecin que l'on pouvait arrêter. Il faut attendre le XXe siècle pour voir apparaître la notion d'arrêt cardiaque. En 1898, Toffler et Hayon réalisent le premier massage cardiaque sous-diaphragmatique sur une syncope. Mais à l'époque, elle suscite de vives critiques. Les deux guerres permettent un bond dans la médecine de la réanimation. En 1931, tous les secouristes sont équipés de l'appareil de Cotte. Cet appareil permettait d'exercer des compressions abdominales pour la réanimation respiratoire des noyés. En 1958, des chercheurs américains montrent le lien entre massage cardiaque et arrêt cardiaque, avec l'apparition d'un pouls fémoral sur un chien en fibrillation ventriculaire. Puis, en 1957 et 1965, apparaissent les doctrines de la réanimation cardio-pulmonaire, en Europe et aux États-Unis, avec 2 composantes, le bouche à bouche et le massage cardiaque. Aujourd'hui en France, on forme dès l'enfance à la réanimation cardio-pulmonaire, et elle permet de sauver de nombreuses vies. Si vous voulez en savoir plus sur les soins d'urgence, vous pouvez vous former dans les centres d'enseignement des soins d'urgence. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt!